Mais il y a une aventure absolument incroyable et totalement méconnue sur laquelle vraiment je souhaite qu'on s'arrête. Rabbi Jacob, dont vous avez composé la musique en 73. Alors, la scène de danse avec Louis de Funès-Grimet en rabbin est un morceau d'anthologie, mais 15 jours avant la sortie du film a commencé la guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes voisins. On craignait donc des attentats dans les cinémas qui allaient projeter le film Les Aventures de Rabbi Jacob. Et le public ignore que la femme de l'attaché de presse, militante pro-palestinienne, donc la femme de l'attaché de presse du film, Georges Craven, a détourné un Boeing vers le Caire en exigeant d'interdire le film, sinon elle faisait sauter le Boeing. Exactement. Là, exactement. on est dans une comédie complètement surréaliste, et pourtant c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en plus, j'avais assisté à une projection du Rabbi Jacob juste avant la sortie du film que Gérard Houry a organisé, entre autres, pour son ami Henri Verneuil, le grand metteur en scène. Et on était au studio bar de Billancourt, et Verneuil lui dit « Mais Gérard, tu es fou, on ne peut pas sortir un film comme ça. Aujourd'hui, il va y avoir les émeutes, ils vont casser tous les cinémas et tout ça. » Il y avait la guerre, justement. Houry était complètement catastrophé parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et puis, il y a le distributeur du film, M. Haris Puru, quand il a entendu ça, mais il me dit « Mais mes enfants, c'est absolument impossible, vous me ruinez. Moi, le film doit sortir, il sortira parce qu'il a pris des prêts bancaires. Donc, il a sorti le film alors qu'on lui pressentait une espèce de désastre épouvantable. Alors, c'est exactement avec Madame Craven qui menaçait de faire sauter l'avion et tout ça. Et qui quand même l'a détourné. Enfin, mais attendez, elle est morte en fait en prenant plusieurs balles, n'est-ce pas, sur le tarmac. Enfin, c'est devenu presque une scène. Mais non, on ignore tout des coulisses, surtout d'un film comique comme Les Aventures de Rabbi Jacob. Je crois qu'on a voulu garder caché toute cette histoire-là, parce que sinon, aujourd'hui, ça aurait été un scoop terrible, vous voyez, alors que là, on n'a absolument rien dit. Enfin bref, le film est sorti, et contrairement à tout ce qu'on a pu dire, je n'ai jamais vu un démarrage aussi foudroyant d'un film. Il y avait des queues qui commençaient après l'Arc de Triomphe, qui arrivait jusqu'à rue de Colisée et tout ça, c'était extraordinaire. Le public est venu et voilà, le film est resté. D'ailleurs, même maintenant, il y a des gens qui me disent, vous savez, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire un film comme ça. Mais si, on pourrait le faire, si on avait le talent de le faire.